Je suis enseignant-chercheur à l'INSEC, sur le campus de Chambéry, et je m'occupe de management de la santé et du bien-être au travail. Et je suis aussi fils et petit-fils de médecins. Et mes deux grands-parents aussi étaient chefs d'entreprise dans l'industrie. Et je crois que je fais un mix des deux parce que je m'occupe de management de la santé au travail. Et ça fait sens pour moi, ça a beaucoup de sens. Et j'ai mis du temps à aboutir à ça, parce que pendant 10 ans, j'ai été consultant en organisation système d'information, à implanter des grosses machines de gestion à base de progiciels. Et puis au bout d'un moment, ça faisait plus sens pour moi de faire ça. Même j'ai souffert à faire ça, parce que je voyais les gens un peu souffrir à pas comprendre le sens de ces transformations, et moi, je n'étais pas en mesure de le leur expliquer. Et je me suis formé à la psychologie humaniste, au coaching, et j'ai fait une thèse à l'Université de Savoie, sous la direction d'Emmanuel Laporte-du-Châtillon, sur le bien-être au travail. Ma recherche concerne le management du bien-être à travers les espaces de discussion. Longtemps, on s'est préoccupé de management des risques psychosociaux, de prévention des risques psychosociaux, de prévention du stress au travail. Et on a focalisé sur cette approche négative. Et là, il s'agit d'avoir une approche plus positive de la question et de se centrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. Mes recherches d'intervention actuelles portent sur un grand ministère, une multinationale de l'électronique et une mairie. Qu'est-ce qu'on fait sur ces terrains? On a une approche stratégique et interactionnelle du bien-être au travail. Et on accompagne le management à construire une organisation vectrice de santé en ouvrant des espaces de discussion, en interagissant avec les différents acteurs et en créant les conditions d'émergence d'un bien-être au travail. Mes premiers résultats montrent que les espaces de discussion, la construction d'espaces de discussion par la direction générale, par les managers de proximité, par les DRH, est vectrice de santé et de bien-être au travail. Mais parfois, ce n'est pas possible de construire ces espaces de discussion sans la présence, sans l'intervention d'un tiers de confiance. Et ce tiers de confiance, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de créer des protections, de donner des permissions aux gens de s'exprimer. Et donc de permettre qu'ils s'expriment sur un pied d'égalité et qu'il n'y ait pas d'asymétrie de prise qui ferait que les gens sont bloqués, qu'ils mettent la poussière sous le tapis, qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, à dire une parole sur l'activité réelle, mais qu'on reste au niveau de la prescription managériale, du travail prescrit, d'une organisation prescrite. Là, il s'agit de descendre vraiment dans l'organisation fine du travail réel, tel qu'il se fait, tel qu'il est vécu par les gens. Et là, c'est intéressant d'avoir parfois aussi un éclairage extérieur qui va nous permettre de construire des solutions innovantes, d'explorer des pistes qui sortent des routines organisationnelles habituelles. Ces espaces de discussion sont constructeurs d'une identité professionnelle et ils sont aussi les vecteurs d'une intelligence collective. D'une intelligence collective au service à la fois du bien-être des personnes et de la performance des organisations. Concrètement, la mise en œuvre de ces espaces de discussion correspond à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de fabrication collective de sens. Par la discussion, par la controverse de métier, par la discussion sur les règles de métier, les acteurs vont co-construire du sens à leur métier. Le deuxième enjeu, c'est que ces espaces de discussion sont un espace d'échange massif de signes de reconnaissance entre les acteurs. C'est-à-dire qu'on va apprendre à se connaître mutuellement les uns les autres. On va apprendre à se reconnaître dans sa contribution au métier, dans sa contribution à l'activité et aussi dans qui on est en tant que personne. Et c'est des choses très importantes pour construire un collectif à la fois solidaire et performant. Enfin, le troisième enjeu, c'est un enjeu de construction de l'autorité du manager. À la fois son autorité et sa légitimité. Parce que si c'est un bon animateur de ces espaces de discussion, eh ben, il va être en capacité vraiment d'être assis dans sa légitimité de leader, dans sa légitimité d'énacteur de sens avec son équipe
son équipe de travail. Du coup, ces espaces de discussion s'avèrent un outil central de préservation du bien-être et de la santé au travail. Finalement, il est urgent de prendre le temps de s'asseoir et de se parler, de s'écouter pour de vrai, parler du vrai travail, de l'activité, et ça construit les conditions du bien-être au travail. Et charité bien ordonnée commence par l'autre et commence aussi par soi-même. Nous, chercheurs, on doit prendre le temps de cette discussion avec les praticiens. Et moi, je m'attache dans ma recherche à vraiment maintenir vivante cette discussion entre praticiens et chercheurs. Pourquoi? Pour affiner les enjeux et pour faire que ces enjeux répondent à des problématiques qui intéressent les entreprises, qui intéressent les managers et les dirigeants. Et ça serait vraiment présomptueux de me dire que, comme mon grand-père, je suis médecin des organisations et que j'arrive à les soigner. Non. Plus modestement, je pense que j'accompagne des processus qui font que les organisations et les managers arrivent à prendre en charge leurs pathologies, arrivent à prendre en charge leurs problèmes et à construire des solutions. Donc en fait, je suis un peu comme un maïeuticien ou quelqu'un qui accompagne les organisations pour qu'elles construisent leurs solutions et qu'elles améliorent le bien-être des hommes et des organisations.